Alors, cette réunion, il faut cliquer, oui, j'ai compris. J'ai compris. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vois que 8 personnes et donc d'autres sont présentes par les oreilles. D'accord. Ben, c'est les oreilles qui sont l'essentiel. Hein. Oui, voilà, on peut commencer. L'enregistrement a commencé. D'accord. Alors, nous commençons et vous êtes le bienvenu dans cette 8e séance qui en comportera 12. Non, cette 7e séance, 1000 excuses, 7e séance du 26 janvier 2023 du séminaire sur le transfert de l'école du réel. Donc, 7e séance. 7e séance, de quoi je vais vous parler? Je l'ai intitulé « Un temps de latence ». Un temps de latence parce que dans le séminaire 2 sur le mois, qu'on va traverser en 20 minutes, qui fait quand même 375 pages, on va s'apercevoir que Lacan ne parle plus du transfert. Étrangement, c'est un temps de latence, il en parlera plus tard. Alors, cette 7e séance sera consacrée à ce temps de latence du séminaire 2 sur le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, c'est en 55-56, hein, si je me souviens bien. C'était celui qui suit le premier, 54-55, excusez-moi, donc parce que 53-54, c'est le séminaire 1, les écrits techniques. La fois prochaine, nous serons en février. Nous serons en février, donc dans 3 semaines, 26, 2, 9, 16. Et en février, la 8e séance, jeudi 16 février, nous parlerons encore une fois avant le fameux séminaire sur le transfert que nous aborderons début mars. Voilà, donc ces 2 dernières séances, celle de ce soir et celle du 16 février, vont être consacrées à faire un petit peu le point où en est ce phénomène de Lacan juste avant son séminaire sur le transfert, où il en est par rapport à Freud et par rapport aux autres psychanalystes. Ce soir, on fera le point sur où en est la question de la cure en 1956 et 58, juste avant le séminaire sur le transfert qui est 60-61. La prochaine fois, donc en février, nous ferons le point non pas où on est la cure, mais où on est le transfert chez Lacan en 58, 2 ans avant son séminaire Princeps, son séminaire phare. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai intitulé ça « Un temps de latence » du séminaire 2 sur le moi, et on va parler de la compulsion de répétition, de la censure et de la résistance. Voilà, Lacan n'est pas tout à fait prêt à aborder le transfert dans son œuvre majeure de 60-61. Il doit en passer par quelques petits détours, des concepts très proches de la psychanalyse, les préciser avant de se lancer sur son séminaire sur le transfert. Il doit en passer par la compulsion de répétition, la censure, la résistance dans cette année 54-55. Alors, posons d'emblée cette question. Quoi de neuf dans le séminaire 2 sur le moi? Je répète, hein, le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 54-55, Paris au Seuil, publié en 1978, la première fois. Quoi de neuf dans le séminaire 2 sur le moi? À propos de la question du transfert, qui est notre question, qui n'y est plus centrale, comme dans le précédent. Ce séminaire qui va entre autres voir l'émergence, l'établissement du grand autre, c'est pas rien, et du schéma L. Le schéma L désigné à ce moment-là aussi comme le schéma en Z, parce que ça fait un Z, je vous montrerai tout à l'heure. C'est le 25 mai 55, à
à la fin du séminaire, donc il produit le grand autre, qui va être quelque chose de majeur dans son œuvre. Entre la première séance du 17 novembre 1954 et celle du 29 juin 1955, en somme, peu d'occurrences sur la question du transfert. Pourtant, avec la deuxième partie qui s'étale du 1er décembre 1954 au 19 juin 1955, qui traite de l'au-delà du principe de plaisir, quid? Le thème de la répétition, chevillé naturellement à ce texte, devrait donner matière à la reprise de notre question du transfert. Le 12 janvier 1955, au cours d'une discussion dans la séance avec Octave Manoni et Jean Hippolyte, Lacan rappelle que pour Freud, justement, je cite, « En fin de compte, c'est le fait massif de la reproduction dans le transfert qui lui impose la décision d'admettre comme telle la compulsion de répétition. » Voilà, page 85 du séminaire, celui-ci. Première occurrence. Deuxième occurrence, à la séance 11e du 16 février 1955, où Lacan montre que la censure n'est pas la résistance, n'est pas une résistance. Il dit, c'est intéressant, il dit que la censure, c'est la loi en tant qu'incomprise. Et que, là je cite, censure et surmoi sont à situer dans le même registre que celui de la loi. Page 158. La censure n'est ni au niveau du sujet, ni à celui de l'individu, mais au niveau du discours. Pour autant que, comme tel, sous-entendu le discours, il forme à lui tout seul un univers complet. Et qu'en même temps, il y a quelque chose d'irréductiblement discordant dans toutes ces parties de discours. Il s'en faut d'un rien, de rien du tout, que vous soyez enfermé au cabinet et que vous ayez eu un père ou que vous ayez eu un père accusé à tort de je ne sais quel crime, pour que tout d'un coup la loi vous apparaisse sous une forme déchirante. C'est ça la censure. Et Freud ne confond jamais ce qui est Widerstand, Widerstand ça veut dire résistance, et ce qui est censure. Alors que quelques instants plus tôt, Lacan vient d'énoncer que la résistance du sujet est liée au registre du moi, c'est un effet du moi. Page 156. Et bien qu'il précise ensuite que, je cite, la résistance du moi, la résistance liée au moi, qui n'est qu'une petite partie de la résistance. Page 159. Alors arrive un peu plus loin cette phrase, après une intervention de Jean-Paul Valabrega, analysant de Lacan, qui était spécialiste Valabrega de l'art, de la culture. Lacan dit « La censure est au même niveau que le transfert. Il y a une résistance de censure comme il y a une résistance de transfert. Il s'agit là de la censure et du transfert en tant qu'ils s'opposent au travail analytique. » Page 159-160. Troisième occurrence, à la 25e séance du 30 mars 1955, où il va dire que l'automatisme de répétition est, je cite, au-delà du principe de plaisir, au-delà des liaisons, des motifs rationnels, des sentiments à quoi nous pouvons accéder. Au départ de la psychanalyse, cet au-delà est l'inconscient, en tant que nous ne pouvons l'atteindre. C'est le transfert en tant qu'il est véritablement ce qui module les sentiments d'amour et de haine qui ne sont pas le transfert. Le transfert est ce grâce à quoi nous pouvons interpréter ce langage composé de tout ce que le sujet peut nous présenter, langage qui, hors de la psychanalyse, est en principe incomplet et
incompris. C'est ça l'au-delà du principe de plaisir, c'est l'au-delà de la signification. Les deux se confondent, dit Lacan, page 222. Autre occurrence, comme pour mieux nous embrouiller, à la séance du 12 mai 55, la 17e, Lacan parle de la résistance ainsi. À quoi, dit-il, à quoi correspond la résistance dans le traitement analytique? Et il répond lui-même, comme souvent, il se pose des questions, il y répond tout seul. À quoi correspond la résistance dans le traitement analytique? À une inertie. À une inertie, je répète. Comme telle, elle a pour propriété de n'avoir en elle-même aucune espèce de résistance. La résistance au sens de Widerstand, obstacle à un effort, il ne faut pas la chercher ailleurs qu'en nous-mêmes. Qui applique la force provoque la résistance. Au niveau de l'inertie, il n'y a nulle part résistance. La dimension de tout ce qui s'attache au transfert est d'un tout autre registre. Elle est de l'ordre d'une insistance. Voilà un mot lacanien qui apparaît là et qui va faire Florès plus tard. Insistance, consistance, résistance. Insistance, c'est très intéressant, ça vient d'émerger. Insistance. On en parlera après. Qu'est-ce qui insiste? C'est le désir, par exemple. Voilà, l'insistance du désir. Vous voyez, tout ça se met en place tout doucement, tout doucement. Puis, à la séance du 19 mai 1955, la 28e, on ne trouve pas d'occurrence sur le transfert, mais on apprend alors, je cite, qu'il n'y a pas de résistance de la part du sujet. Il s'agit de délivrer l'insistance qu'il y a dans le symptôme. L'insistance du symptôme. Tous ces mots-là sont importants qui se mettent en place dans le travail de Lacan. Car quoi? Car, et là ça apparaît encore quelque chose de nouveau, qui bouleverse tout, car il n'y a qu'une seule résistance, c'est nouveau ce que je vous dis, car il n'y a qu'une seule résistance, c'est la résistance de l'analyste. L'analyste résiste quand il ne comprend pas à quoi il a affaire. Je vous donne la référence, page 267. Vous voyez que tout doucement va se déporter sur l'analyste, c'est Lacan. Pas du patient, pas de l'analysant, tout. La résistance, le désir, le transfert, on va voir ça progressivement. Et, temps fort du séminaire, le 25 mai 1955, Lacan a introduit sa notion de grand autre et le schéma en Z, avec dès lors cette parfaite distinction dans la théorie lacanienne entre le sujet et le moi. Ainsi, il va dire, si on forme des analystes, c'est pour qu'il y ait des sujets tels que chez eux le moi soit absent. Il ajoute, c'est l'idéal de l'analyse, qui bien entendu reste virtuel. Il n'y a jamais un sujet sans moi, un sujet pleinement réalisé. Mais c'est bien ce qu'il faut viser à obtenir toujours du sujet en analyse. L'analyse doit viser au passage d'une vraie parole qui joigne le sujet à un autre sujet, de l'autre côté du mur du langage. Je vais en parler un petit peu après. C'est la relation dernière du sujet à un autre véritable, à l'autre, grand A, il écrit avec un grand A, qui donne la réponse qu'on n'attend pas, qui définit le point terminal de l'analyse. Pendant tout le temps de l'analyse, à cette seule condition que le moi de l'analyste veuille bien n'être pas là, donc le plus absent possible, le plus vidé possible, à cette seule condition que l'analyste ne soit pas un miroir vivant, mais un miroir vide, il abandonnera cette histoire de miroir vide après, ce qui se passe entre le moi du sujet, c'est toujours le moi du sujet qui parle, on parle avec notre moi, avec le moi du sujet en apparence et les autres. Tout le progrès de l'analyse, c'est le déplacement progressif de cette relation que le sujet à tout instant peut saisir au-delà du mur du langage,
comme étant le transfert qui est de lui et où il ne se reconnaît pas. Cette relation, il ne s'agit pas de la réduire comme on l'écrit, il s'agit que le sujet l'assume à sa place. L'analyse consiste à lui faire prendre conscience de ses relations, non pas avec le moi de l'analyste, mais avec tous ces autres, écrits avec un grand A, tous ces autres, tous ces grands autres, que sont ses véritables répondants et qu'il n'a pas reconnus, pas reconnus jusque-là. Il s'agit que le sujet découvre progressivement à quel autre, grand autre, il s'adresse véritablement, quoique ne le sachant pas, et qu'il assume progressivement les relations de transfert à la place où il est et où il ne savait pas d'abord qui il était. Il y a deux sens à donner à la phrase de Freud, wo es war, soll ich werden. Ce S, ES, qui veut dire ça en allemand. Ce S, prenez-le comme la lettre S en français, grand S. Il est là, il est toujours là. C'est le sujet. Il se connaît ou ne se connaît pas. Ce n'est même pas le plus important. Là où il n'a pas la parole. À la fin de l'analyse, c'est lui qui doit avoir la parole et entrer en relation avec les vrais autres, grand A. Là où S était, là le ich doit être. Voilà. Hein, là le S, là le ça, où était, le ich, le je, en français, doit être, doit devenir. Enfin arrive la dernière séance du 29 juin 55 où Lacan est toujours à commenter son schéma L. Alors, son schéma L, on va en dire quelque chose, on le retrouve page 284 de l'édition du Seuil que je vous ai cité. Page 284, on va à la page 284, on va gentiment à la page 284, à la page 284, on est dans la séance que Jacques-Alain Miller a intitulée, ça c'est du Jacques-Alain Miller, il a intitulé ça, attendez, on va voir ça, comment il a intitulé. Il a intitulé ça, voilà, la 18e séance, le désir, la vie et la mort. Page 259, puis 284, on est toujours dans la séance, et vous voyez apparaître, toute petite seconde, je suis à vous, voilà, vous voyez apparaître ce schéma, c'est petit peut-être. Vous voyez ce schéma, ce X là, ce schéma en Z, le schéma L, vous le voyez? Ça se voit un peu? On voit? Merci de me répondre. Oui. Ah oui, je vous entends pas. Merci, d'accord. Voilà. Ce schéma où il est marqué, donc, mais je vous l'ai fait en plus gros là sur un papier, en plus gros sur un papier. Vous voyez en haut à gauche S, ES qui en allemand veut dire ça, c'est le ça en français. Et à côté, la lettre S. Ce côté-là veut dire le sujet de l'inconscient. En bas, du même côté, en bas, on voit le moi, petit a. Est-ce que vous pouvez monter, Monsieur Luca, un tout petit peu votre comme ça, schéma? Ah, encore un peu plus, ouais, c'est bien. Haut, merci. Comme ça. Merci beaucoup. Voilà. En haut, vous voyez en face du S, avec la flèche en pointillé, petit a prime, c'est l'autre, le petit autre. Et quand vous descendez la relation imaginaire, en diagonale, vous retrouvez le moi, c'est-à-dire votre moi, petit a. Ça, c'est la relation imaginaire. On est toujours dans la relation imaginaire quand on rencontre quelqu'un. On parle de moi à moi, mais c'est complètement imaginaire. Par contre, le sujet qu'il va falloir un peu découvrir est le grand autre. C'est complètement un axe complètement à angle droit. C'est marqué inconscient, si vous voyez. Hein, voilà. Alors, il y a la relation imaginaire et c'est entre le petit a et le grand petit a prime, ça s'appelle la relation imaginaire. Entre les deux, il y a le miroir. Et dans l'autre axe, vous avez ce que Lacan va appeler le mur du langage. Voilà. Le mur du langage qui est entre moi et le grand autre et qui est donc dans l'axe contraire. Et il dit à ce moment-là, je vous cite un tout petit peu quelques phrases dans ce développement à ce moment-là, S, c'est la lettre S, mais c'est aussi le sujet analytique, c'est-à-dire pas le sujet dans sa totalité. On passe son temps à nous casser les oreilles, à dire que on le prend dans sa totalité. Pourquoi serait-il total? Vous voyez, il y a le moi et puis il y a le sujet. Pourquoi serait-il total? Nous n'en savons rien. Vous en avez rencontré, vous, des êtres totaux?
Ce peut être un idéal, mais je n'en ai jamais vu. Bon, je passe. Et je fous ici 2-3 phrases à la fin. Voilà. C'est à partir de l'ordre infini, de l'ordre défini par le mur de langage que l'imaginaire prend sa fausse réalité, qui est tout de même une réalité vérifiée. Après, quand le sujet parle avec ses semblables, hein, A', petit a, il parle de langage commun que tient les moi imaginaires pour des choses non pas simplement existence, mais réelles. Ne pouvant savoir ce qui est dans le champ où le dialogue concret se tient, il a affaire à un certain nombre de personnages. Vous voyez, vous avez A', petit a', ça peut être A seconde, A tierce, c'est tous les petits autres. Pour autant que le sujet les met en relation avec sa propre image, ceux auxquels il parle sont aussi ceux auxquels il s'identifie. Voilà. On s'identifie au petit autre. Cela dit, il ne faut pas remettre notre supposition de base à nous, analystes. Nous croyons qu'il y a d'autres sujets que nous, qu'il y a des rapports authentiquement intersubjectifs. Il va abandonner l'intersubjectivité plus tard. Nous n'aurions aucune raison de le penser si nous n'avions pas le témoignage de ce qui caractérise l'intersubjectivité, à savoir que le sujet peut nous mentir. Il peut, puis il s'en plaint pas, hein, si vous avez remarqué, de nous mentir. C'est la preuve décisive. Je ne dis pas que c'est le seul fondement de la réalité de l'autre sujet, c'est sa preuve. Bon, voilà ce schéma qui, au fin de compte, vous pouvez imaginer, qui commence complètement à plat. Tout est confondu au départ. Vous voyez, tout est raplat-plat. Cette espèce d'épingle à cheveux, elle est complètement plate. Il y a le sujet, le moi, tout est confondu. Quand un sujet vient vous voir, il ne distingue pas son moi et le sujet. Tout est à plat. Puis après, ça va monter comme ça, cette X va monter dans l'analyse et ça va devenir ça, c'est-à-dire une distinction franche, et c'est ce qu'est en train de faire Lacan, une distinction franche entre le sujet et le moi. Voilà. Et sauter le mur du langage. C'est ça la distinction qu'on est en train de parler, la distinction qui est en train de se mettre en place 54-55, définitivement, chez Lacan, le moi et le sujet, ça n'est pas la même chose. Eh bien, ça, ce n'est pas du tout clair chez Freud. Voilà, si on est dans le lacanisme, on est dans une séparation du moi et du sujet. C'est ça que je voulais vous dire. Et un auteur très intéressant et qui s'appelle Jean Alouche, de l'école lacanienne de psychanalyse, avait fait un article un jour qui s'appelle « Le monté en épingle du transfert ». Le monté en épingle, vous voyez, c'est plat, et puis ça, en fonction de l'analyse, ça va monter jusqu'à là. C'est comme une épingle de cheveux, le monter en épingle du transfert, c'est le travail de l'analyste de monter avec le transfert cette épingle pour pouvoir que le sujet distingue que quand il parle avec son moi, mais qu'il y a autre chose en lui de l'inconscient qui s'appelle le sujet. Et le sujet et le moi, ce n'est pas la même chose. Votre moi dit que vous voulez à droite, mais écoutez bien le sujet en vous, vous désirez aller à gauche. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas vous dire ce que vous allez faire, mais vous dites volontairement que vous souhaitez aller à droite, et on entend bien, vous voyez, par tel et tel élément que je peux vous rappeler, vous êtes en train de désirer d'aller à gauche, c'est-à-dire le contraire de ce que vous dites vouloir. Voilà l'analyse. On est dans l'analyse Lacan. Bon, je reprends mon petit exposé pour le terminer. Je disais, enfin, arrive la dernière séance du 29 juin 55, où Lacan a toujours à commenter son schéma L. Voilà, on vient de le voir. Et il dit, ce qui s'appelle transfert se passe très exactement entre A et M. Voilà, entre A et M en bas. Pour autant que le A, le petit a, représenté par l'analyste, fait défaut. Voilà. C'est pour ça qu'il veut des analystes qui vident leur moi pour qu'il les transfère. Voilà. Je me souviens de quelqu'un récemment qui était venu me voir et qui a du mal à rentrer en analyse et qui m'a dit « Mais ici, c'est chez vous ?» Et je n'ai pas répondu. Mon cabinet, est-ce que c'est chez vous? Sous-entendu que vous habitez là. Je n'ai pas répondu. Ça l'a mis dans un état difficile, mais que cette jeune personne a surmonté très bien. Elle n'avait pas besoin de ma réponse.
Voilà. Il fallait mieux que j'évite de répondre pour pas, voilà, pour pas répondre de moi à moi, pour vider mon moi. Bon, alors, s'évanouit alors aussi la résistance de la fonction imaginaire du moi. A et M peuvent s'accorder, je viens de le voir, c'est, je cite, la parole fondamentale qui va de A au S. Il va de A au S. Voilà. La parole fondamentale, ça va de A au S, au sujet de l'inconscient. Le discours fondamental, jusque-là censuré, pour employer le terme qui est le meilleur, s'éclaircit. Voilà, on fait de la place à ce discours qui vient de l'inconscient. Ce discours qui vient du moi ne nous intéresse pas. C'est la vie courante. Pour employer le terme qui s'éclaircit, le discours fondamental, la parole fondamentale s'éclaircit. Ce progrès s'accomplit par l'effet du transfert. Vous voyez l'importance du transfert dans le futur. C'est un acteur fondamental, lequel se passe ailleurs que là où se passe la tendance répétitive. Ce qui insiste, ce qui ne demande qu'à passer, se passe entre A et S. Se passe entre A et S. Le transfert, lui, se passe entre petit m et petit a. Et c'est dans la mesure où le petit m apprend peu à peu, si l'on peut dire, à se mettre en accord avec le discours fondamental, qu'il peut être traité de la même façon qu'est traité le grand A, c'est-à-dire peu à peu lié au grand S. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère un tout petit peu. Page 373, 374. Qu'est-ce que cela, in fine, signifie? Cela veut précisément dire, je cite Lacan maintenant, le moi devient ce qu'il n'était pas, qu'il vient au point où est le sujet. Voilà, le moi vient au point où est le sujet. Alors, voilà. Mais ça, tout ça, je vous le détaille pour voir comment il construit son truc, mais ça sera partiellement balayé plus tard. Il essaye des trucs comme ça, c'est toujours valable, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas extrêmement clair. Ça va le devenir plus tard, au moment du séminaire sur le transfert, justement. Et après. Voilà, je clôt mon exposé là, mais il y a une coda, une queue, une suite. Je vais faire le point maintenant. Deuxième partie de cet exposé, qui va être très court. Où en est la cure, donc, en 1958 ? Là, on a le séminaire 55, 58, 2 ans avant, le séminaire sur le transfert, où on est la cure. Je dis bien la cure, pas le transfert. On verra le transfert la fois prochaine. La cure en 1958. Donc, après avoir suivi, marqué de très près, j'espère sans vous casser la tête, le texte de Lacan, d'aussi près que nous venons de le faire pour ces 2 séminaires publics de 53-54 et 54-55, le séminaire 1 et le séminaire 2, faisons un saut à la fin des années 50, 2, 3, 4 ans, pour voir où on est Lacan, juste avant d'entreprendre le séminaire de 1960-61 qu'il va consacrer entièrement au transfert. Où en est donc Lacan, en clair, en 58, au moment du colloque de Royaumont, très grand colloque, des 10 et 13 juillet 1958. Lacan fait son rapport, chacun faisait son rapport, Lacan fait son rapport qui s'appelle « La direction de la cure et les principes de son pouvoir ». Alors, la direction de la cure et les principes de son pouvoir, vous trouvez ça, c'est le rapport du colloque de Royaumont du 17-13 juillet 1958, paru dans la revue La Psychanalyse, qui n'existe plus, volume 6, puis republié, puis publié dans les écrits, ça existe, écrit Paris, Seuil, 1966, page 585, 645. Voilà, c'est le premier rapport du colloque international réuni à cette date, à l'initiative de la Société française de psychanalyse, à laquelle Lacan appartient encore. Alors, le point, le voici. Depuis le séminaire 2 sur le moi dont je venais de parler, il y a eu en 55-56 celui sur les psychoses, le séminaire 3, les psychoses, celui sur la relation d'objet de 56-57, le séminaire 4, celui sur les formations de l'inconscient de 57-58, séminaire 5,
Il y aura après ce colloque en 58-59, le séminaire 6, le désir et son interprétation, en 1959-1960. Non, non, en 59-60, excusez-moi, je lis mal, le séminaire 6, le désir, son interprétation, et en 59-60, le séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, qui précède juste, enfin, en 60-61, le séminaire 8, le transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue situation, ses excursions techniques, qui ouvrent l'ère des années 60, deuxième grande période productrice dans l'œuvre de Jacques Lacan. Vous voyez que c'est peut-être pas pour rien que le transfert est précédé de ces séminaires que je viens de dire, les psychoses, la relation d'objet, les formations de l'inconscient, le désir de son interprétation et surtout l'éthique de la psychanalyse pour arriver au transfert. Il fallait en passer par là, d'où quelques années où on ne parle pas trop du transfert. C'est très net, pour Lacan, plus son œuvre avance, plus cela devient flagrant. C'est du côté du psychanalyste qu'est le problème de la psychanalyse. On l'a vu avec le retournement de la question de la résistance tout à l'heure. Ce sera bientôt le retournement de la question du transfert en 60-61 avec le séminaire du même nom, le séminaire éponyme. Le grand autre, mis en place au printemps 55, on l'a vu. L'objet petit a va suivre et aboutir dans le séminaire sur le désir de 58-59. Le désir de l'analyste fera pivoter tout le problème du côté de l'analyste jusqu'à la question de la passe au moment où Lacan possède un nouveau concept depuis le séminaire 11 qui s'appelle, que Lacan voulait appeler avait appelé les fondements de la psychanalyse, que bien sûr Miller a appelé autrement. Il l'appelle les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse au seuil, à savoir le concept de sujet supposé savoir. Voilà tous ces concepts qui vont arriver. Mais il ne les a pas encore là, c'est pour ça que ça traîne un peu. Ici, donc, dans ce texte, la direction de la cure, du colloque de Royaumont, Lacan est encore à dire que pas seulement l'analysant, mais l'analyste aussi doit payer. Ah, il doit payer. Aussi payer de sa personne, l'analyste. En tant que, quoi qu'il en est, il la prête comme support au phénomène singulier que l'analyse a découvert dans le transfert. Page 587, de la page 587 des écrits, parce que le colloque, c'est dans les écrits. Car nous avons déjà appris, dès la première page de la direction de la cure, hein, nous avons déjà appris, dès la première page, vous verrez le texte si vous le lisez, que le contre-transfert, sur lequel d'ailleurs réside toujours l'IPA, hein, l'International Psychoanalytical Association, la Société psychanalytique de Paris, par exemple, les IPistes, le contre-transfert, déjà dans ce texte de 58 de Lacan, hein, le contre-transfert, on apprend qu'il est une impropriété conceptuelle. Impropriété conceptuelle. C'est fort. Et 2-3 ans plus tard, dans le séminaire sur le transfert, je vous montrerai, à la première séance, il dit il n'y a pas de contre-transfert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intersubjectivité. Chaque sujet est complètement isolé de son côté. Il n'y a pas d'intersubjectivité, donc il n'y a pas de contre-transfert. Il y a le transfert dans lequel les deux sont dedans. Donc déjà en 58, vous verrez dans les premières lignes du texte, dans les toutes premières lignes du texte, il est marqué que le contre-transfert est une impropriété conceptuelle. La direction de la cure et les principes de son cours. Quelle va être la première question, la première grande question de la direction de la cure, que l'on reprendra la prochaine fois? C'est une question envoyée à ses ennemis de la Société psychanalytique de Paris, la SPP, des Américains et des IPistes de l'IPA, international dont je viens de parler, donc tous les IPistes de tout poil. Et la première grande question qu'il va poser dans ce texte, la direction de la cure, elle nous est livrée un peu plus loin. Il dit, qui est l'analyste?
celui qui interprète en profitant du transfert, celui qui l'analyse comme résistance ou celui qui impose son idée de la réalité. Vous trouvez ça, page 592 des écrits. Certes, il y a un maniement du transfert qui consiste aussi à laisser au transfert faire son travail, son œuvre, avant que d'interpréter trop tout. Car l'interprétation, elle, va se résorber, dit Lacan, c'est la phrase sur laquelle je vais terminer, l'interprétation va se résorber, dit-il, dans un working through qu'on peut fort bien traduire simplement par travail du transfert. Voilà, je m'arrête là-dessus, c'est page 193, 16 des écrits. Voilà, travail du transfert, le transfert c'est un travailleur. Il travaille tout seul, pratiquement, il faut le laisser faire. Hein? Working through, travail de transfert. Hein? Ça renvoie au texte de Durcharbeiten en allemand, qu'on a traduit en français par perlaboration. Et là, on le retrouve, cette expression, travail du transfert. Laisser le travail du transfert se faire. Ne pas le bousculer. Ça travaille tout seul. C'est un travailleur tout seul. Voilà. Mais de toute façon, on va reprendre la direction de la cure, qui est un grand texte. J'avais oublié de vous dire quelque chose dans mon exposé. Quand j'ai dit le moi devient ce qu'il n'était pas, il vient au point où est le sujet. C'est une note qui renvoie à Lacan. Ce moi ne devient donc pas un moi avec les analystes qui l'entourent, y compris Löwenstein qui était son analyste. Il ne devient pas ce moi un moi de plus en plus fort. Hein. Ça, c'était les IPI, c'est la SPP, un moi fort. Il ne devient pas ce moi un moi de plus en plus fort, un moi à la Löwenstein, donc un moi supposé autonome qui prend appui sur le moi de l'analyste comme modèle, hein, comme le discute et le dispute Lacan à son ancien analyste. Voilà. Son ancien analyste, mais il l'a quitté depuis 20 ans à ce moment-là, en 58. Hein. Il l'a quitté depuis 20 ans. Löwenstein est aux États-Unis. La fameuse troïka qui est pour le renforcement du moi, le moi fort. C'est une erreur complète de la voie que prend l'analyse aux États-Unis à ce moment-là. Voilà. Alors, j'ai mis le bouton là, ouais, un petit peu. Hein. Ouais. Mais si vous avez l'occasion, voyez le texte, allez voir l'épingle à cheveux, là, le schéma en Z, dit schéma L, parce que c'est le premier schéma du transfert dans l'analyse que Lacan met au tableau. Voilà, c'est une espèce d'épingle à cheveux qui monte, qui est plate comme une limande, et qui, comme un X, devient comme un... Oui, c'est ça. Monte en épingle pour bien séparer le moi et le sujet, le petit autre et le grand autre. Si on retient quelque chose quand on est en 55, c'est que chez Lacan, petit autre et grand autre, c'est différent. Le sujet et le moi, pour soi sujet, c'est complètement différent. D'où cette idée de vider les moi, vider le moi de la lettre. Voilà. On n'arrive jamais à vider le moi. Il dit, dans un autre partie de texte, il dit moi, j'aimerais bien qu'on ait un moi complètement vide, mais il dit même moi, j'y arrive pas. Enfin, on peut tendre vers cet idéal de vider son moi quand on est dans la séance d'analyse. C'est pour ça que l'analyste se tait. Parce que quand on parle avec son moi. CQFD. Voilà, vos réflexions seront les bienvenues. Ne me laissez pas tout seul. J'arrête l'enregistrement pour laisser les questions. Oui.